Merci de me laisser faire ma lessive ici. Il n'y a pas de laverie automatique dans la buanderie de ton bâtiment? Si, mais il faut des pièces et j'ai utilisé toutes les miennes pour faire ça. Oh, maman, je crois qu'il y a un problème avec ta machine. Mais qui fait ce bruit infernal? C'est Bugs! Mais ce n'est pas le Bugs que je connais. Ce n'est pas non plus celui que je connais. Mais j'aime assez son style. Attends, où est-ce que tu crois aller comme ça, jeune fille? Où il voudra m'emmener? Hors de question! Je t'interdis de sortir avec ce voyou! Mais je l'aime, papa. Monte dans ta chambre! Mais je ne vis même plus chez vous. Tu vas quand même aller dans ton ancienne chambre que ta mère a transformée en musée du macramé! Fiche-le comme ma propriété et laisse ma fille tranquille! Compris? Mon lapinou! T'inquiète, je reviendrai te chercher. Calme-toi, chérie. Souviens-toi que nous avons été jeunes aussi. Je peux pas, j'ai rendez-vous chez le médecin. Quoi? T'as quelque chose qui tombe par an? Non, tout va bien, c'est mon examen de contrôle annuel. Depuis quand t'en as pas fait, toi? Oh, moi j'en fais pas, hein. J'y suis jamais allé chez le médecin. Je respire la santé. Ah, j'ai mal à la hanche. Ah, mais c'est mal tout à coup. Ah, c'est une crampe. Oh, c'est une crampe. C'est une crampe. Choisissez votre cheval. Mais, coach, il n'y a pas de chevaux au water polo. J'ai eu un mal de chien à les faire rentrer dans l'eau. J'ai l'impression que ça va être pire de les faire sortir. C'est moi, je te ramène le chinois que t'as commandé. Lola? Lola? J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un monte-escalier. Ça m'ennuyait que tu doives m'aider à monter et descendre. Alors je l'ai fait installer pendant ton absence. C'est le modèle haut de gamme. Il est très silencieux. Ce sera pas long. Je suis presque en bas. Plus que quelques petites marches. C'est bon. Oh, et... J'y suis presque. Attends. Attention. Voilà. C'est quoi? Des plats chinois. Non, c'est pas du chinois. La cuisine chinoise, c'est une sorte de galette ronde avec de la tomate et plein d'autres choses dessus. Ça s'appelle une pizza. Je sais pas, je ne parle pas le chinois. Wow, Steve St. James. Cool, je suis un de vos grands admirateurs. Génial. Voilà qui fait plaisir. Vous voulez que je vous dédicace mon livre? Ben, les livres, c'est comme les portables et les médecins. On met un temps fou à avoir un rendez-vous et j'ai pas de sécu. Vous dédicaceriez, mon bec? C'est nul, j'arrive pas à lire. Grafouillez-lui la tête. Leslie Hunt? Mais c'est qui celle-là? Leslie Hunt, c'est moi. Mais non, vous êtes Steve St. James. Non, Steve St. James est un personnage que j'ai incarné à la télévision. Moi, je suis Leslie Hunt. Connais pas. Je croyais que vous étiez un de mes Je admirateurs. suis un des grands admirateurs de Steve St. James. Et vous n'êtes pas Steve St. James. C'est ce que je viens de vous dire. Non, c'est moi qui viens de vous le dire. J'ai besoin d'un bon café. Il est café. On se calme, les lynx. À genoux. Oh! Non, mais remonte-les, toi! Bon, ça va. Pas de cinéma, hein. Vous êtes une équipe, maintenant. Alors, il est temps d'agir comme une équipe. Vous devez rester connectés les uns aux autres. Compris? Je veux pas vous voir écouter. Je veux vous voir entendre. Je veux pas vous voir regarder. Je veux vous voir voir. Regardez-moi et écoutez. Jennifer 3, tu seras notre capitaine. C'est moi, Jennifer 3. Moi, c'est Jennifer 1. Vous savez quoi? On a beaucoup trop de Jennifer. Voyons autre chose. Voici lunettes, tache de rousseur et puis dents longues. Et mon surnom à moi? Je crois qu'on va garder Emily. Ouais, ça te va bien. Vous pouvez commencer à jouer. Mais on n'a pas de ballon. Pourquoi faut un ballon?
Taz, donne le bal. Allez. Vous voyez ce qui se passe? Il écoute parfaitement, mais il n'entend pas. Sale bête. Alors il est où ce bal? Mais fais chier. Il l'a forcément mis quelque part, mais où là peut-être? Je suis sûr qu'il y en a quelque part. Bon, oui, où est le spargel? Mais qu'est-ce que tu viens fabriquer dans ma maison? Non, je passais dans le coin pour te faire une petite visite. J'ai vu que la fenêtre était ouverte, alors je me suis dit que c'était le moment de te faire une visite. Je croyais être le seul à rentrer chez les gens par effraction pour leur faire des visites. Tu sais ce qu'on offre quand on reçoit des visites? Du spargel. Il t'aurait sûrement du spargel. Ça me ferait très plaisir, du spargel. Mais j'en ai plus une goutte. Tu m'as tout acheté. Mais il m'en faut absolument. Je t'ai dit que j'en avais plus une goutte. Eh ben, tu vas en trouver des gouttes. Oui, d'accord, je peux appeler mon fournisseur. Très bien, on va aller le voir. Bon, alors je saute dans mon jean. Pas le temps. Il y a longtemps que je sais que Bugs est un criminel. Voici la première question. On commence en douceur. Quel est le légume préféré de votre partenaire? Quel est le légume préféré de Sir 11h? Je dirais les betteraves, fuck. Quel dommage. La bonne réponse était les carottes. Vous savez ce que ça signifie, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est-ce que je suis? La maison de Porky! L'étrangleur des banlieues frappe encore. Porky est le criminel que tout le monde recherche. Il faut que j'appelle le 17. Ah, je me souviens pas du numéro du 17. Oh, réfléchis, canard. Ah oui, je sais. Je vais appeler le 118 et leur demander le numéro du 17. Ah, je me connais pas le numéro du 118. Bon, je vais appeler Bugs. Lui, il connaît tous les numéros importants à composer en cas de problème. Il a coupé les lignes téléphoniques. Mais un beau jour, le champion du monde poids lourd voulut mettre son titre en jeu contre moi. Il savait que je n'avais aucune chance, mais il aimait mon surnom, l'étalon italien. Un jour, je rencontrai l'amour dans une petite boutique en la personne de la timide Adrienne. Son frère, Polly, me trouva un boulot dans un très bel abattoir où je punching-ballais des carcasses de bœuf pendues à des crochets. Je me nourrissais de 12 crus au petit-déj. Pour m'entraîner, je courais derrière des poulets. Je sais bien qu'une question vous taraude. Suis-je parvenu à vaincre le gros champion du monde poids lourd? Non. Mais j'ai tenu jusqu'au 12e round. Savez-vous ce que ça prouve? Que je n'étais qu'un pauvre boirien incapable de s'en sortir. C'est pas un film, ça. Je crois qu'on en a effectivement tiré un film, ce qui prouve que mon histoire est merveilleuse. C'est trop bon. Ah, je suis tellement ravie de ne pas être allergique au beurre. Il te plaît ce film? Moi j'adore ce film. Oh, c'est tellement triste, mais ça remonte le moral en même temps. C'est un film qui réchauffe le cœur. Un film triste qui réchauffe le cœur. C'est drôle aussi, et puis ça fait peur. Oh, ça c'est le meilleur moment. Ah non, attends, c'est le pire moment. Je déteste ce moment. Faut que j'aille au petit coin. Pardon, excusez-moi. Pardon, attention à vos jambes. Excusez-moi. Oh, j'adore ce moment. Oh, excusez-moi, pardon. Faut que je passe, excusez-moi. Pardon, désolé, excusez-moi. Waouh! Alors ça, c'était un bon film. Et maintenant, la projection du grand film. Il est en train de jouer avec moi. Il va me découper en millions de tout petits morceaux. Il va me cuisiner, me transformer en duvet. Non, une minute. Calme-toi, Daffy. C'est de Porky que tu parles. C'est un gentil cochon. Tu le connais depuis des années. En plus, il ferait pas de mal à une mouche. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Oh non! Ça y est, j'ai le syndrome de Stockholm. J'éprouve de la sympathie envers mon ravisseur. C'est un sandwich au foie. Mais au foie de qui? Quoi? Oh les mains! Peau de lapin! Daffy, fais pas capoter cette négo. D'abord, je m'appelle Steve St. James et je vous embarque tous. On m'embarque nulle part si on me donne pas mon spargel.
Viens. Bouge-toi. J'arrive. Tout ce que je veux, c'est mon spargle. Pose ce feutre Pose indélébile. ça tout de suite ou j'écris des trucs partout sur ce cochon. Pourquoi tout le monde veut m'écrire dessus? Donnez-moi mon spargle. Pose ce feutre. Il est indélébile. J'ai dit, donnez-moi mon spargle. J'ai dit pose ce feutre. Je quitterai pas cette pièce avant que vous m'ayez donné mon spargle. Je quitterai pas cette pièce avant que tu poses ce feutre. J'ai jamais parti. T'es un bon petit. Vous êtes un bon coach. Arrête, tu sais bien que c'est pas vrai. Mais j'avoue que ce maillot de bain met en valeur mes fessiers. Je m'ennuie à mourir. J'ai lu tous mes magazines et j'ai aussi terminé les mots croisés qu'il y avait. Chat. J'ai mangé toutes mes cacahuètes. J'ai terminé les tiennes. J'ai été aux toilettes 4 fois. Oh, j'ai l'impression d'être dans l'avion depuis des jours. Ici le commandant de bord, préparez-vous au décollage. Ça dure combien de temps, le vol? Environ 10 heures, ce qui nous fait 10 heures pour l'aller et 10 heures pour le retour. En résumé, le voyage représente 20 heures sur T24. Nous sommes dans une entreprise commerciale. On présente de gens qui travaillent dur et qui n'ont qu'un but, c'est vendre un produit de grande qualité. Je voudrais bien qu'on m'explique ce que ça a d'illégal. Vous êtes en état d'arrestation. Bah, mais qu'est-ce que vous avez tous? Cette entreprise est une entourloupe. Ces canettes contiennent des produits chimiques toxiques dont on devient dépendant. Non, mais les spardoises, elles sont gentilles. Il faut qu'il voie un médecin, celui-là. Moi aussi, vous m'arrêtez. Mais je suis qu'un représentant totalement innocent. On verra, ça dépend. Vous saviez que vous vendiez un produit dangereux? Ah, bah dites donc. Merci pour le coup de main, je me charge de la suite. Vous êtes qui, vous? Steve St. James, flic en RTT. Celui-là aussi, au trou. Mais de quoi m'accuse-t-on? Vous vous faites passer pour un flic et vous mettez les menottes à tous ceux que vous croisez. Mais lui alors? Il se fait passer pour un sauveur, lui. C'est pas illégal. Quoi? C'est affligeant. Ah bon? Mais c'est pas illégal. Comment? Emmenez-le, lui, je veux plus le voir. Je note que vous êtes témoin, il va me falloir votre nom également. Brandon Steele. Moi, je vais simplement noter chauffeur. Bah c'est quoi ce truc-là? Fais pas attention, je vais m'en débarrasser. Je t'ai apporté une pizza. C'est quoi ça? Je savais pas quand tu reviendrais, alors j'ai commandé chinois. T'en veux? Elle est délicieuse, on sent bien le Kung Pao. Ça relève un peu le goût. Alors là, pas question que tu t'en débarrasses, hein. J'aurais plus besoin de me fatiguer.